Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc préparation pour le brevet des collèges, donc c'est à destination des élèves de 3e. C'est le sujet, vous voyez, officiel, hein, Nouvelle-Calédonie, décembre 2020. Vous savez bien, hein, fonction des continents et des saisons, on passe pas forcément le brevet à la même période. Donc ça c'est le sujet de décembre 2020, Nouvelle-Calédonie. On est sur l'exercice 3, programme de calcul. Donc on vous donne deux programmes, programme A, programme B. Et on va regarder un petit peu ce que fait chacun de ces deux programmes. Donc, comme d'habitude, vraiment c'est très classique, on va d'abord choisir un nombre, regarder ce que fait le programme A, choisir un deuxième nombre, regarder ce que fait le programme B. Et ensuite, on attaque un petit peu ce qu'on appelle de l'algèbre, hein, avec ici la fameuse lettre X et des expressions. Donc, on est parti. Alice choisit le nombre 4 et applique le programme A, montrer qu'elle obtiendra -4. Un programme, ça s'exécute en respectant l'ordre. Ça, c'est le plus important. Donc, il faut prendre les choses vraiment ligne par ligne. On choisit donc le nombre 4. Voilà, ça correspond à choisir un nombre. Ensuite, on soustrait 5 à ce nombre. D'accord? Il faut vraiment progressivement avancer dans le programme. Donc, soustrait. Donc, on est à T à 4. On va donc faire une soustraction. Donc, on enlève 5. Ça me fait 4 moins 5. 4 moins 5, ça fait -1. Ensuite, on passe à la ligne suivante. Multiplier le résultat par le nombre de départ. Le nombre de départ, c'est 4. Donc ici, on va faire multiplication donc par notre nombre de départ qui est 4. -1 fois 4, ça me donne -4. Effectivement, c'est ce qu'on nous demandait, montrer qu'elle obtient -4. Deuxième question. Maintenant, Lucie, elle va utiliser le programme B en choisissant le nombre -3. Que fait le programme B? Choisir un nombre, donc on est ici. Mettre ce nombre au carré. Donc on prend -3. On met donc -3 au carré. Alors attention, n'écrivez pas -3 au carré comme ça. Il faut absolument mettre des parenthèses, parce que le moins est aussi au carré. -3 au carré, c'est -3 que multiplie -3. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez un produit de deux nombres négatifs. Un produit de deux nombres négatifs, on sait que ça fait un nombre positif. On vous a toujours dit, moins fois moins, ça fait plus. Donc ici, j'aurai plus 3 fois 3, 9. Évidemment, on écrit simplement 9. Ensuite, on continue dans notre programme. On passe à la ligne suivante. Soustraire 4 au nombre qu'on a obtenu. Donc ici, on fait -4, 9 moins 4, et on trouve donc 5. Tom souhaite trouver un nombre pour lequel les deux programmes donneront le même résultat. Il va choisir maintenant x comme nombre de départ. Montrer que le programme A vous donne un résultat qui sera donc x au carré moins 5x. Donc on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Programme A. Donc on part de x. On soustrait 5. Donc ça fait x moins 5. Maintenant on multiplie le résultat par votre nombre de départ. Donc on fait une multiplication par x. x moins 5 multiplié par x. On peut développer. Développer, ça veut dire utiliser les règles de distributivité. Donc, ce x ici, vous allez le multiplier par x, et le moins 5 va être multiplié par x. J'obtiens donc x fois x. Ensuite, moins 5 fois x. Alors, x fois x, vous savez que ça fait x carré. C'est la définition du carré. C'est quand on multiplie un nombre par lui-même. Et ici, moins 5 fois x, on écrit en général pas le multiplier, et on donne bien x carré moins 5x. C'est ce qu'on voulait, vous voyez, démontrer. Question suivante. On vous demande de faire la même chose, mais avec le programme B. On part donc de x. Ensuite, on vous dit mettre ce nombre au carré. Donc ça me donne x fois x, donc x au carré. On soustrait 4, donc x carré moins 4. Voici donc la question 4. Oui, ça avance assez vite. On arrive à la dernière question. Donc je vous rappelle, Tom, cherchez un nombre pour lequel les deux programmes donneront le même résultat. On sait que le premier programme donne x carré moins 5x. Le deuxième, on vient de voir, donner x carré moins 4. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va résoudre. Donc on résout l'équation x carré moins 5x égale à x carré moins 4. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre d'équation? On regarde un petit peu. Bon, déjà, souvent, on met tous les x du même côté. Donc ici, j'ai un x carré à droite.
Je vais donc enlever des deux côtés x carré, faire moins x2 des deux côtés. Ça va avoir comme effet, eh bien, à gauche, vous aurez x carré moins 5x moins x2. À droite, vous aurez x carré moins 4 moins x2. On regarde ce que ça a comme effet. Ici, x carré moins x2, ils vont s'annuler. Il me reste moins 5x. À droite, les x carrés s'annulent entre eux. Il me reste moins 5x égale moins 4. Moins 5 fois x égale moins 4. Pour enlever ce moins 5, je vais, et j'ai le droit de diviser des deux côtés par moins 5. Conclusion. À gauche, le moins 5 va se simplifier avec votre moins 5 est en bas. Il me restera x. Et à droite, j'ai moins 4 sur moins 5. Alors, moins 4 sur moins 5, les deux moins vont se simplifier. Ça me fera, donc ici, je vais me permettre de mettre un deuxième L, ça fait 4 sur 5. Donc, si vous voulez une forme décimale, vous pouvez, ça fera 0,8. Conclusion. Conclusion, le nombre que Tom cherche, c'est 0,8. Et on a terminé ce petit exercice sur le thème des programmes de calcul. Voilà, à très bientôt pour la suite.